Bonjour peuple de Dieu, bonjour chers Févazina, bonjour à toutes les sentinelles des nations, où que vous soyez, que le Seigneur vous remplisse de sa présence. Avant de commencer, nous allons remettre cette première session entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ces moments merveilleux que nous allons passer en ta présence. Merci pour tes enseignements. Merci pour ton Saint-Esprit qui est à disposition pour nous éclairer, pour nous conduire. Vraiment, c'est lui notre meilleur enseignant. Je me remets entre ses mains et je prie qu'il utilise mes pensées, ma bouche, qu'il me conduise dans toute ta lumière, afin d'impacter les cœurs de tous ceux qui vont entendre, Père éternel, tes révélations au travers ma bouche. Que ton nom soit béni, Père éternel, mon Dieu, parce que tu ne voudrais pas nous perdre, mais tu voudrais, Père éternel, notre Dieu, que nous soyons des bons et fidèles serviteurs. Le jour que tu reviendras nous chercher, que nous ayons une place à tes côtés. Béni soit ton Saint-Nom, Père éternel, notre Dieu, pour ton inspiration, tes révélations et ta volonté dans nos vies. Que ton amour demeure gravé dans nos cœurs et que nous soyons, Père éternel, des fidèles et bons serviteurs à ton service. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alors, nous commençons après l'introduction que j'ai faite hier, nous allons commencer notre séminaire sur quelles sont les causes et les dangers de la tiédeur spirituelle et comment y remédier à cela. Comme je le disais tantôt, le Seigneur m'a parlé il y a plus d'une semaine dans le livre de Osée, chapitre 4, le verset 6, qu'il disait que son peuple, nous sommes le peuple de Dieu, il disait son peuple périt par manque de connaissance. Et parce qu'on a rejeté sa parole, il nous rejettera aussi. Mais comme Dieu ne veut pas la mort de celui qui pêche, il veut sa repentance, il voudrait nous amener à la repentance et il voudrait qu'on sache quelles sont les portes que nous avons nous-mêmes ouvertes dans nos vies avant de rentrer dans cette tiédeur, dans cette mort spirituelle et dans ce sommeil qui nous enfonce aujourd'hui dans son église. Jésus-Christ ne viendra pas chercher une église tiède. Il ne viendra pas chercher une église morte. Voilà pourquoi il nous demande de nous réveiller en ce moment. Il dit dans sa parole, veillez et priez, car nous ne savons quel jour il reviendra nous chercher. Et il m'a mandaté particulièrement parce que l'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Si le Seigneur me met aujourd'hui à cœur d'enseigner à son peuple, ce n'est pas par moi-même. Dieu m'a fait passer par le feu et c'était un bon feu pour ressortir son meilleur en moi, afin de pouvoir vous transmettre ces oracles et de m'utiliser tout simplement comme un canal. Parce que de moi-même, je n'ai rien à vous transmettre. Mais ce qu'il a mis en moi, je dois le restituer. Les dons que Dieu nous donne ne sont pas pour nous, c'est pour l'utilité commune dans son église. Il m'a donc dit, il m'a rappelé Matthieu 28, verset 19 avant, et il a mis l'accent sur enseigner-leur à faire tout ce que je vous ai enseigné. Et qu'est-ce que Dieu m'a enseigné? Pendant 3 ans, le Seigneur m'a amené dans une vie profonde de consécration à la sortie de ces temps, de ces moments intenses avec lui. Il m'avait dit, je t'envoie pour préparer mon épouse glorieuse, sans tache ni ride, sainte et irréprochable. Maintenant, concernant le thème que nous allons traiter,
sur quelles sont les causes, les dangers de la tiédeur spirituelle et comment y remédier. Je vais déjà vous expliquer, selon son inspiration, de comment l'on peut devenir tiède d'une manière ou d'une autre et ressembler même à quelqu'un qui n'a jamais connu la parole de Dieu, à devenir même... D'ailleurs, quand les enfants de Dieu rétrogradent, ils deviennent pires que les païens. Parce qu'un païen a encore la conscience de la crainte de Dieu, parce que Dieu a gravé sa crainte dans nos consciences. Il y a la crainte de Dieu qui est gravée dans chacune de nos consciences, qu'on soit chrétien ou pas. Parce que le païen sait faire la différence de ce qui est mal et de ce qui est bien. Et nous trouvons aujourd'hui des païens qui ont des bonnes valeurs plus que même nous qui se disons chrétiens. L'on peut donc devenir tiède d'une manière ou d'une autre et ressembler à un païen, voire même pire qu'un païen. Les conséquences sont nombreuses et terribles. Cela peut être l'absence de la présence de Dieu dans notre vie et qui peut même nous conduire à une tragédie. La mort spirituelle peut nous conduire à la mort physique. La tiédeur peut nous conduire à la mort physique. La tiédeur anesthésie la conscience d'un chrétien. Voici donc les causes de la tiédeur ou du sommeil spirituel ou encore de l'assoupissement qui conduit à la mort spirituelle. 1. La perte de l'intérêt pour l'œuvre de Dieu à cause de l'égoïsme. Le chrétien perd l'intérêt de Dieu dans son cœur à cause de l'égoïsme, à cause de moi je dirais même l'égocentrisme. Parce que nous ne voyons que notre propre intérêt. Le chrétien qui régresse perd l'intérêt de l'œuvre de Dieu. Il voit seulement son propre intérêt à la place de voir en premier l'intérêt de Dieu. Je m'explique comment est-ce qu'un chrétien peut voir son intérêt à la place de voir l'intérêt de Dieu. Je prends l'exemple. J'ai une réunion de prière les lundis, peut-être à 18 h. Ou alors prenons un vendredi le week-end. J'ai une réunion de prière un vendredi à 18 h. Ma meilleure amie me dit, « Ah, Pasteur Ruth, je voudrais que tu viennes à mon anniversaire le vendredi à 18 h ou alors à 17 h. Qu'est-ce que je dois faire si Dieu est réellement, s'il occupe la première place dans mon cœur? J'ai ma meilleure amie, je l'aime beaucoup, elle m'aime aussi beaucoup. Et j'ai aussi la réunion de prière à 18 h et mon ami m'invite à 17 h. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas perdre de vue que mon ami ne peut pas me sauver et n'a jamais payé le prix à la croix de Golgotha pour moi. Je l'aime, c'est vrai, mais Dieu doit être en premier dans mon cœur et dans toute ma vie. Dieu passe avant moi. Ma meilleure amie, si j'honore à son invitation à 17 h, ça veut dire que je me mets en premier avant mon Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois satisfaire les deux. Je vais dire gentiment à ma meilleure copine, mon amie, qui sait que moi je suis chrétienne et que je tiens à mon Dieu. Je vais lui dire, ma copine, tu sais que je t'aime et je ne peux rien te refuser. Même que ton invitation est à 17 h,
accorde-moi la grâce de venir à 19 h ou après, juste après la réunion. Tu sais que mon Dieu passe avant toute chose. Je viendrai après la réunion de prière avec mon Dieu. Et je prendrai tout mon temps avec toi. Si elle-même, si elle est réellement mon amie, elle voudra de mon bien, elle voudra de mon bonheur, elle va me comprendre. D'ailleurs, le Dieu que je sers va toucher son cœur, va la convaincre. Et elle va me dire, il n'y a pas de problème. Tu peux venir dès que possible, je serai là. Nous allons t'attendre. Je vais accomplir premièrement la tâche qui m'incombe auprès de mon Dieu. Et ensuite, j'irai maintenant vers mon ami que le Saint-Esprit a eu le temps de travailler le cœur pour me comprendre. Et tout se passe bien. Regardez, je prends l'exemple des musulmans. Un musulman, ne l'invite pas à l'heure de la prière. Il ne viendra pas. Eux, ils ne connaissent même pas le vrai Dieu que nous connaissons. Vous comprenez? Essayez autour de vous. Je pense que chacun autour de vous connaît un musulman ou une musulmane quelque part. Posez-leur la question. Vous priez à quelle heure? Elles vont vous dire ou ils vont vous dire. Courez le risque juste pour confirmer, pour vérifier ce que je suis en train de vous dire. Moi, j'ai vécu au nord du Cameroun. Je connais les musulmans. Vous n'allez pas démentir ce que je vous dis. Parce que je les connais, j'ai vécu avec eux pendant 12 ans. Si tu invites un musulman à l'heure de la prière, il va te dire, attends, quand je finis de prier, je vais venir. Et il court faire ça. Il te dit ça en partant. Il ne te donne même pas l'occasion ni l'opportunité de lui dire le contraire. Et les gens qui vivent avec eux savent d'office que on ne doit pas les perturber à l'heure de la prière. On ne doit rien leur dire à l'heure de la prière. Pourquoi nous les chrétiens, les gens ne peuvent pas savoir autour de nous que quand il s'agit de Dieu, ils ne doivent pas nous perturber. Parce que nous-mêmes, nous prenons notre Dieu à la légère, à la légère. Ceux qui me connaissent savent que quand je commence mon jeûne et ma prière, on ne doit pas m'appeler. D'ailleurs, si tu m'appelles, tu ne mourras pas. Parce que je veux fermer mon téléphone. Et tu te dois de m'attendre à la fin de mon petit programme. Et si tu m'appelles pendant que je suis en train de prier, je ne prends pas. C'est à toi de comprendre que c'est sûr qu'elle est en train de prier. C'est nous qui devons imposer à notre entourage notre manière de vivre. Ce n'est pas à l'entourage de nous imposer comment nous devons vivre. Si nous plaçons notre Dieu à la énième place, à la dernière place, comment voulez-vous que nous-mêmes nous ne respectons pas notre Dieu et c'est les autres qui viendront nous respecter? Ça ne peut pas se faire. Si nous privilégions le monde autour de nous et nous mettons Dieu à la dernière place, ce n'est pas le monde qui viendra placer Dieu en premier dans notre vie. Voilà ce qu'on appelle la perte de l'intérêt pour l'œuvre de Dieu à cause de l'égoïsme. Nous voulons faire bonne face, nous voulons paraître bien devant tout le monde, devant l'entourage et oublier, brader le Dieu qui nous a sauvés. Juste parce que nous voulons avoir bonne face. Écoutez, chrétiens, chrétiennes, enfants de Dieu, sentinelles des nations, chers Févazénans, il est temps de faire le choix dans nos vies. La vie, c'est un choix. Si nous choisissons de faire bonne face et mettre Dieu à la dernière place, c'est notre engagement. Je ne peux rien
vous dire, vous êtes libre de choisir votre bien-être, de faire bonne face et de placer Dieu en dernier. Mais si vous voulez faire la volonté de Dieu, écoutez mon conseil. Écoutez ce que Dieu nous demande. Oublions-nous nous-mêmes. Perdons la face devant les hommes, mais gagnons la face devant Dieu. Regardez, il y a une chose que vous ne savez pas, mais je vais vous partager cette expérience. Le Saint-Esprit est notre meilleur enseignant, c'est la vérité, je le reconnais. Je l'apprécie et c'est vrai. Mais il y a l'expérience dans le service. Dieu nous enseigne par les épreuves et par l'expérience. Et ça nous permet de vous partager certaines choses. J'ai remarqué dans ma vie, quand je place mon Dieu en premier, il envoie son Saint-Esprit me justifier auprès de la personne. Il y a des situations compliquées dans la vie qu'on n'arrive pas à prendre la décision. Et il y a des choix à faire. Mais à chaque fois que j'ai choisi de placer mon Dieu en premier dans une affaire, quelque part, soit c'est la personne, si c'est une invitation, un déplacement, pendant que je médite sur ça, je dis Seigneur, c'est quelque chose d'important, c'est vrai, mais tu es plus important dans ma vie que toute autre chose. Tu passes avant moi. Maintenant, comment dire non à cela sans blesser la personne? Je place Dieu devant. Vous savez ce qui m'arrive? C'est la personne elle-même qui va m'appeler pour me dire, ah, je viens m'excuser parce que je suis en péché, ça ne va pas jouer comme on avait convenu, vraiment, je m'excuse. C'est la personne qui s'excuse à ma place, sans savoir que moi j'avais de la peine à honorer à son rendez-vous, parce que j'avais quelque chose à faire avec mon Dieu. Si nous montrons aux gens autour de nous que Dieu est primordial, il est important dans notre vie, les gens vont s'aligner. Ils vont comprendre à tel moment, à telle heure, tel jour, nous ne devons pas compter sur Ruth, sur sa présence. Ils vont respecter cela. Mais c'est parce que nous-mêmes, nous ne respectons pas Dieu. Nous ne le mettons pas à la première place. Nous le mettons à la dernière place. Il est notre roue. Les gens font de Dieu leur roue de secours. C'est quand on a besoin de lui qu'on fait appel à lui. Non, mes chers amis. Cette perte d'intérêt pour le Seigneur en faveur de notre égoïsme, en faveur de notre moi, n'est pas du tout bien. Il faut changer. Amen. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est une déception personnelle face à une situation ou à un conflit rencontré dans l'église. Je vais vous dire, mes chers amis, vous ne venez pas à l'église de Jésus-Christ pour un pasteur, pour un frère, pour une sœur. Vous venez parce que Jésus-Christ a payé le prix à la croix de Golgotha pour vous. Vous venez pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Vous ne venez pas chercher Dieu en vous appuyant sur le comportement ou le caractère d'un pasteur, d'un frère ou d'une sœur ou d'un ancien. Vous venez à l'église pour l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a donné son Fils unique Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver de tout péché, pour nous racheter, pour nous restaurer. Vous venez chercher votre restauration. Vous venez pour une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. La Bible ne nous a jamais dit que les frères et sœurs sont des personnes parfaites. La Bible ne nous a jamais dit que les serviteurs et servantes de Dieu, les pasteurs, les oints de l'Éternel, sont des personnes parfaites. La Bible nous a toujours dit qu'un seul est parfait, c'est Jésus-Christ.
il est mort sans péché. Mais que l'homme, l'être humain que nous sommes tous nés du péché d'Adam et d'Ève. Ici donc, de la postérité d'Adam et d'Ève, nous sommes nés dans le péché. Et c'est Christ qui est venu nous racheter. Et nous nous battons jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Personne n'est parfait sur la terre. Personne en dehors de Jésus-Christ. Aucun homme, aucun être vivant. Dieu n'a jamais dit, la Bible n'a jamais dit que les pasteurs sont des personnes parfaites. La Bible n'a jamais dit que les serviteurs et servantes de Dieu sont des personnes parfaites. Ou que les frères et sœurs sont des personnes parfaites. D'où vient donc parce que vous avez eu un conflit avec une sœur, avec un frère, vous quittez l'église. Vous avez eu un conflit avec un pasteur. Vous avez vu la faiblesse de votre pasteur, de votre leader. Vous quittez l'église, vous le calomniez, vous le déchirez. La Bible ne dit-elle pas de prier pour les leaders, de les soutenir? Lisez la Bible, mettons-la en pratique nous tous. Si vous êtes donc parfaits et que votre pasteur n'est pas parfait ou parfaite, vous donc qui êtes parfait, priez pour lui. Si votre frère, votre soeur n'est pas parfaite ou parfait et qu'il a beaucoup péché contre vous, au lieu de quitter l'église, priez donc pour lui puisque vous êtes parfait. Faites ce qui est bien pour que lui aussi soit transformé. Donc, la déception personnelle face à une situation ou un conflit rencontré dans l'église, voilà les choses qui causent la tiédeur, l'assoupissement et qui conduisent à la mort spirituelle parce que personne ne veut jouer son rôle. Tu es blessé, tu commences à murmurer. Dieu hait les murmures. Tu es blessé, tu es frustré à cause de ton pasteur, tu commences à le calomnier. Tu oublies que la Bible dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes envoyés. La malédiction entre sur toi. Le Saint-Esprit se retire parce que tu calomnies ton pasteur, parce que tu calomnies ton frère et ta soeur à l'église. Le Saint-Esprit se retire de toi et tu entres dans l'assoupissement. L'aigreur entre en toi. Tu commences à devenir faible spirituellement et tu te demandes pourquoi tu as la lourdeur. Tu oublies que tu as transgressé la loi de l'Éternel. La Bible te dit de ne pas calomnier ton frère et ta soeur. La Bible te dit de ne pas pécher avec ta langue. La Bible te dit de ne pas mal parler de tes pasteurs. Tu oublies tout ça, que tu as ouvert une porte toi-même. Et tu entres dans les problèmes. L'assoupissement s'installe. La tiédeur prend vie. Le Saint-Esprit s'éloigne de toi. Pendant ce temps, toi, dans ton cœur, tu te dis, le Saint-Esprit est là. Et pourtant, il s'est retiré. Nous devons nous mirer. Chacune doit entrer en lui-même. Quand tu sens la lourdeur venir, ce n'est pas toujours les attaques du diable. Et oui, c'est les attaques du diable. Mais qu'est-ce qui ouvre la porte aux attaques du diable? Qu'est-ce qui ouvre la porte aux attaques du diable? Quand tu es attaqué, il faut commencer à regarder autour de toi. Tu dis, Seigneur, j'ai dit quoi? J'ai pensé quoi? J'ai fait quoi? Voilà pourquoi la Bible nous dit de nous repentir à chaque instant. Parce que quand la Bible dit, reconnais ta faute, reconnais que tu as fait ci, tu as fait ça. On croit seulement que la faute là, c'est aller voler, c'est aller forniquer, c'est je ne sais pas quoi. Non, nos mauvaises pensées, on ne le réalise pas. Mais pendant que je vous parle, pendant que le Seigneur met ses paroles dans ma bouche, commencez à réfléchir. Les pensées qui nous traversent. Voilà pourquoi nous devons mettre l'armure chaque jour, chaque matin, chaque soir. Apprenons à utiliser l'armure divine. Mettons l'armure. Protégeons nos pensées avec le casque du salut. Alléluia. Ce que je vous dis, ce ne sont pas des reproches. Ce sont des éléments réels qui détruisent la vie chrétienne et dont Dieu est en train de nous les révéler.
pour qu'on puisse s'en sortir. Ne prenez pas ça comme des reproches, prenez ça comme des révélations, des choses qui nous détruisent et dont nous devons nous en débarrasser et trouver la solution pour avancer. Donc, une déception personnelle face à une situation ou un conflit rencontré dans l'église ne doit pas être une occasion de chute pour nous. Au contraire, tombons à genoux, intercédons pour les transformations des personnes qui nous attristent, qui nous blessent, qui sont des occasions de chute pour nous. Prions pour eux. Le Saint-Esprit sera avec nous. Il ne s'éloignera pas de nous. Troisième point, le comportement dissuasif de certains frères et sœurs chrétiens ou chrétiennes. Nous pouvons voir une sœur qui vit une vie de désordre et qui est proche du pasteur. Et ça nous choque. Mais comment est-ce que le pasteur peut avaler ça? Vous ne savez pas. On dit bien pasteur, on ne dit pas évangéliste. Les pasteurs sont là pour paître le troupeau. Que tu sois mauvais ou bien, il te prend toujours comme son enfant. Un évangéliste, tu es mauvais comme ça, il te dit, tu continues, tu vas mourir. Si tu continues, ça dit, il te reprend dur. Ce n'est pas le rôle vraiment d'un pasteur. C'est pour ça, moi, j'ai toujours dit aux gens, ne perdez pas de vue que moi, je suis enseignante missionnaire. Nous sommes des enseignants. Mon mari et moi, nous sommes des missionnaires enseignants. Donc, on ne peut pas avoir le caractère d'un berger. Ne venez pas nous coller ou chercher le caractère d'un pasteur. Moi, je ne suis pas pasteur des églises. Je ne suis pas un pasteur pour paître des brebis. Je suis enseignante. Et je suis missionnaire. Donc, je vous amène à découvrir quelles sont les choses qui peuvent vous empêcher de grandir. Et je vous amène aussi les solutions de comment faire pour avancer. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas confondre les choses. Donc, si vous vous attendez à voir le caractère d'un berger qui paie son troupeau, ce n'est pas le cas. Si nous avons l'église, c'est parce que Dieu a voulu nous enseigner à travers l'église. Avant d'aller enseigner les pasteurs, qu'on sache comment ça fonctionne dans l'église. Il nous a expliqué ça plus tard. Parce que je lui pose la question. J'avais même fui. Je disais, je ne veux pas faire l'église. Ce n'est pas mon truc. Il a insisté avec blâme. Jusqu'à ce que, pendant que je luttais avec sa sœur, il m'a dénoncé au cours d'une réunion. Nous étions encore ici à la maison. On tenait nos réunions là. Il a parlé à travers la bouche d'une servante, d'une sœur, en disant, je t'ai demandé d'aller faire l'église, je t'ai trouvé la salle, maintenant tu y vas. Donc, j'étais obligée et j'ai compris pourquoi, parce qu'il nous a expliqué. Donc, ne jugez pas votre pasteur parce qu'il est patient envers quelqu'un qui vit dans le péché. Vous ne savez pas ce qu'il fait dans la nuit chez lui. Il prie pour que cette personne se convertisse et il donne l'amour à cette personne pour toucher son cœur. Donc, ne le jugez pas. Quand vous voyez des situations dans l'église, si vous ne pouvez pas prier, taisez-vous. Amen. Voilà les choses qui ouvrent les portes à la destruction spirituelle et qui éloignent cet esprit de nous. Donc, voilà 3 points déjà que je vous ai cités. La perte de l'intérêt pour l'œuvre de Dieu à cause de notre égoïsme, notre moi. Nous recherchons notre propre volonté, nos propres avantages au détriment de notre Dieu. Et nous le plaçons derrière. Deuxième point, une déception personnelle face à une situation ou un conflit rencontré dans l'église. Ça peut être avec un pasteur, comme je l'ai dit, ou avec des frères et sœurs. Mais sachez que nous n'allons pas dans l'église pour quelqu'un, pour dire que, ah, si je quitte l'église, c'est parce que le pasteur est ceci, cela. Toi qui es donc parfait, pourquoi tu ne pries pas pour qu'il y ait changement? Si tu ne pries pas et que tu calomnies, tu es donc pire que ton pasteur, pire que le frère, pire que la sœur. Amen. C'est pour ça la Bible dit de ne juger personne. Parce qu'avant d'aller voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, il faut voir la poutre qu'on a dans notre œil. Troisième point, le comportement dissuasif de certains frères et sœurs chrétiens et chrétiennes dans l'église ne doivent pas
être à l'origine de notre chute. Autrement dit, nous-mêmes, nous sommes pires que ces personnes-là. Je m'arrête là et je vais passer à une deuxième vidéo parce qu'il ne faut pas faire plus que 30.